Vergely. Est-ce que vous nous entendez, Catherine? Ah, moi, je vous entends très, très, très bien. Eh bien, nous aussi, en tout cas sur le plateau. J'espère que les spectateurs également. Donc, Catherine, je le rappelle, vous êtes secrétaire générale de l'UNAPECL, l'Union nationale des associations de parents et d'enfants atteints de cancer et de leucémie. Comme je le disais en introduction, vous êtes un peu la voix des parents. Vous avez, vous aussi, participé à la conception de ces massages. Et donc, vous avez la parole. Beaucoup de choses ont été dites, mais vous avez la parole aussi pour nous apporter votre éclairage, votre expérience sur ces massages. Et puis, on parlera ensuite un petit peu de l'UNAPECL et de vos projets, mais commençons par les massages magiques. Alors, en fait, les massages magiques répondent à deux grandes lignes d'une union nationale de parents, qui est que les parents restent des parents pendant toute la maladie, et même au-delà si possible, et que l'autre item, c'est tous parents, tous différents. Voilà, c'est un item qui est connu dans le milieu de la pédiatrie, notamment les associations, c'est-à-dire que on est tous des parents d'abord, et il faut qu'avec les maladies que touchent nos enfants, on arrive à rester des parents et en même temps à avoir des outils humains pour continuer à vivre ce lien avec nos enfants, c'est-à-dire non seulement celui qui est malade, mais celui qui fait partie de la famille aussi, les autres enfants de la famille, pour que cette espèce de période très mobilisatrice, très angoissante, très humaine en même temps, puisqu'on a affaire à beaucoup d'humains pour soigner nos enfants, puisqu'on n'a pas le choix, il faut qu'on arrive à continuer à être ce qu'on était avant. Alors c'est à la fois, ça a l'air très facile et c'est très compliqué. Et dans cette envie que d'anciens parents qui sont passés par cette expérience assez complexe, je dirais, on a besoin effectivement de trouver pour les parents dont les enfants sont traités aujourd'hui, des réponses à ce qui ont été nos préoccupations. Or, le vécu de chaque famille est spécifique. Son milieu, sa religion, sa profession, effectivement, est également différente. Il faut donc arriver à trouver ce qui fait l'unanimité d'aide. Et l'unanimité d'aide, elle ne se trouve que sur le terrain, c'est-à-dire par des contacts avec ces familles réguliers, parce que ce qui préoccupait les parents il y a 10 ans, c'est pas les mêmes préoccupations aujourd'hui, parce que tout a évolué, parce qu'on a travaillé avec les soignants, avec les institutions, pour qu'effectivement il y ait certaines choses qui aillent mieux. Et donc, il faut constamment être en contact avec ces familles et essayer de demander ce qui pourrait les aider. Alors, je ne vais pas vous revenir tout de suite sur tout ce qu'on fait, mais en tout cas, il y a effectivement toujours quelque chose qui ressort. C'est de l'information, c'est-à-dire savoir répondre à des questions de parents et pas forcément à des questions de médecins, même si c'est des médecins qui doivent répondre. Enfin voilà, et c'est ça la complexité. Et puis il y a des gestes, des attitudes qui sont importantes pour que, quels que soient effectivement les vécus qu'on rencontre, eh bien, les parents trouvent des aides et les massages magiques et d'autres, d'ailleurs d'autres, et également des soutiens, des paroles, des soutiens psychologiques à distance ou pas à distance, etc. Tout ça, ça fait partie de ces soins, de ces demandes, de ces réponses. Et les massages magiques, parce qu'il y a aussi des messages magiques. Mais là, On c'est en les parlera massages à la fin. magiques. Voilà. Les massages magiques sont quelque chose qui nous semble important parce que, d'abord, ils sont conçus ensemble. C'est vraiment un point important. Quand on travaille sur une réponse, il faut travailler tous ensemble. Parce que si on amène une réponse qui n'est pas acceptée par les autres personnes qui sont autour de l'enfant, ça ne marche jamais. Jamais. Donc il faut